Everything reading about you. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien aimé, ces trois passages vous montrent à suffisance que nous ne pouvons rien sans Dieu si nous prétendons lui appartenir. Ceux qui pensent pouvoir vivre sans lui, ça leur regarde. Mais quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque prétend appartenir au Seigneur, doit rechercher en lui la source, la sagesse, la révélation de toutes choses. Donc, être chrétien consiste à vivre selon le Seigneur. La conversion est l'étape pratique de la repentance. Nous disons que nous revenons à Dieu, nous changeons de position, c'est bien, mais alors il faut être converti, c'est-à-dire se laisser transformer, se laisser brûler, façonner par Dieu, afin de revêtir l'homme nouveau, que la chair ne devienne plus sur nous, et que nous puissions être connectés à la révélation de Dieu. Que nous soyons connectés à la révélation de Dieu. Pour cela donc, il faut que nous aimions les temps de jeûne. Bien aimé, le jeûne n'est pas une mortification de la chair, mais une grève de la faim, je veux dire. Le jeûne, c'est un moment d'intimité avec Dieu, un moment où on se concentre plus sur sur Dieu, et puis on recherche sa face, on est plus conscient du règne de l'esprit, on se met à part pour écouter, pour entendre, pour recevoir. Et c'est pendant ce moment d'intimité que se produisent les métamorphoses, les révélations, la causerie, la rencontre avec Dieu. Donc, bien aimés, nous devons aimer les temps de jeûne. Un ministère qui jeûne de la manière dont Dieu le veut, bien évidemment. Isaïe 58, à partir du verset 6 à 14, Dieu nous montre le jeûne auquel nous prend plaisir. Si nous faisons ça comme cela est là-bas, nous ne sortirons jamais d'un jeûne sans une transformation réelle, sans une métamorphose, sans rien recevoir de Dieu. Et quand nous nous soumettons au jeûne selon Dieu, les profits de ce jeûne sont évidents. Nous pouvons les lire dans le même passage. Les derniers versets du passage nous disent ce qui se passe. La guérison germe promptement, tout se produit, la lumière brille. Bien aimés, nous sommes des êtres spirituels et nous devons aimer les choses spirituelles plus que la chair, parce que justement nous devons vivre de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur que tout se passe. Notre moteur est à l'intérieur, le Saint-Esprit. Une voiture qui n'a pas de moteur n'est pas une voiture. Et une voiture dont le moteur n'est pas entretenu ne serait bien conçue, ne serait même pas consommée. Sans le moteur, la voiture n'est qu'une carapace et elle ne démarrera jamais. Quand bien même dont elle aurait le moteur, il faut l'entretenir, l'huile, les vidanges et autres. Tout cela donc se passe pendant le moment de jeûne bien-aimé. Donc nous ne devons plus aller dans le jeûne comme si nous allons nous mortifier. Nous devons faire le jeûne avec joie, parce que c'est le moment où nous sommes plus rapprochés de Papa. C'est le moment où nous sommes plus... Le Saint-Esprit nous rend sensibles. Nous laissons le Saint-Esprit dominer, régner en toutes choses, nous diligenter, nous conduire, exprimer ce que nous ne pouvons pas exprimer par la sagesse humaine. Romains 8, 26 nous dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander dans la prière. Le Saint-Esprit, dont nous ne pas des soupirs inexprimables, nous aide à intercéder. C'est le moment par excellence, bien aimé. Ne passe pas ton temps à dormir pendant les jeûnes. Dans la journée, il y a trop de bruit, tu peux faire ce que tu peux, tu restes connecté et tout, parce que Dieu te parle même pendant que tu marches. Mais la nuit, prends le temps de te mettre à genoux et de bien te confier au Seigneur. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur
Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est là qu'on passe par la transformation, la métamorphose, la visitation du Saint-Esprit. Et le reste sera donné parce qu'une fois que tu as cela à toi, tout soit que ton esprit est cultivé, ton esprit est dopé de l'onction de Dieu. C'est cette onction qui va attirer à toi les bonnes choses. C'est cette onction qui va attirer à toi tout ce que tu veux par-dessus là. Parce qu'il est écrit dans Romains 8 toujours, s'il a donné son Fils. Dans le verset 8-32, Romains 8-32 dit, s'il nous a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec? Donc nous inquiétons pour les choses charnelles pour rien. Toutes les autres choses ne sont que des ajouts. Ayons la principale chose. Si nous avons la racine qui est bien arrosée, est-ce que l'arbre, est-ce que les branches ne pousseront pas? Est-ce que les fruits ne viendront pas si la racine est bien arrosée? Donc il faut que la racine soit implantée, qu'elle soit connectée à la source qui l'alimente, et puis le reste se fait. Donc c'est ce que nous faisons pendant les jeûnes. Pendant les jeûnes, nous ne le faisons plus que pendant les moments où nous ne jeûnons pas. Donc le moment de jeûne n'est pas une torture. Ceux qui pensent que c'est une torture n'ont encore rien compris. Je prie le Seigneur qui nous donne de comprendre que c'est plutôt un privilège d'être en jeûne. Je prie le Seigneur de nous aider à comprendre que c'est un privilège d'être en jeûne. Béni soit Dieu le Père, parce qu'il nous aidera à comprendre cela certainement. Donc c'est le moment pour toi de te préparer, bien-aimé. C'est le moment pour toi de te rapprocher davantage de ton Père, de te connecter davantage à la source, de vidanger ton moteur, tout ce qu'il faut faire, les filtres à air, les filtres à eau, tout ça doit être vidangé. Tu te vides des choses inutiles et tu te remplis de l'onction de Christ. C'est pendant le jeûne que cela se fait pour être efficace, pour accomplir ta destinée, pour pouvoir être ce que Dieu veut que tu sois. Nous ne sommes pas sur la terre pour déambuler comme les objets. Nous sommes là pour un but précis. Et ce but précis, c'est de faire la volonté du Père. Nous ne saurons faire la volonté du Père par la chair. Nous le faisons à travers notre esprit. Du moment où nous laissons l'Esprit de Dieu agir et opérer en nous. Du moment où nous laissons l'Esprit régner dans chaque petit domaine de notre vie. Donc, bien aimé, tu as intérêt, si tu dis que tu es enfant de Dieu, à aimer les moments de rencontre avec le Père, à aimer, et c'est pendant ce moment, quand tu es connecté à la lumière, les ténèbres sont dissipées. Quand tu es connecté donc à la lumière plus que par le passé, c'est ainsi que les maladies s'en vont par elles-mêmes. Beaucoup de femmes sont délivrées de kystes pendant ces moments, sans qu'on ait besoin de leur vendre de l'eau, de quoi que ce soit, parce qu'elles se sont totalement soumises à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en eux, il est délivré de toute forme de maladie. C'est ainsi, Seigneur, Dieu les amis, merci. Parce que tu es celui qui nous révèle ces choses afin que nous ne marchions pas comme des boutons de panuche, que nous ne pardonnons pas, mais que nous allons dans le sens que tu veux. Merci Père pour tous ceux qui écouteront cette vidéo. Merci parce que tu permettras que cela soit une bénédiction pour eux. Béni sois-tu Père éternel pour cette livre d'Ésaïe 58, le verset 1 à 14. Merci Seigneur pour ces trois parties. L'humiliation qui consiste à se dépouiller de la chair. Père, nous devons nous humilier en nous dépouillant de la chair. Nous devons revêtir l'esprit, être remplis, revêtus de l'onction de Christ. C'est cette onction qui nous permet de faire les œuvres de la foi, parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais une fois sauvés, nous devons produire les œuvres de la foi, qui ne sont que le cachet, la confirmation du fait que nous sommes métamorphosés, du fait que nous sommes une nouvelle personne, du fait que nous ne sommes plus la même personne. Parce qu'un arbre ne peut pas rester tout le temps sans porter de fruits et prétendre être un arbre. Il n'y a un arbre que quand il porte du fruit, et c'est ce fruit-là qui fait de lui une vérité. C'est à partir de ces fruits, bien évidemment, qu'on reconnaîtra quel arbre il est. Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu as donné à chacun de nous de porter un fruit spécifique ou de plusieurs fruits. Merci parce que je m'abandonne à toi. Tu as dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Qu'il en soit ainsi que mon fruit demeure et que ton nom seul, Père, soit glorifié, que ton nom seul soit magnifié. Je refuse de continuer à vivre selon les sentiments humains. Je me soumets à ta discipline totale et complète afin d'être utile dans ton royaume, afin d'être utile entre tes mains. Merci Père parce que tu es l'argile et je suis le potier. Merci parce que tu connais ce qu'il me faut en tout temps et en tout lieu. Tu connais tous les moindres détails de ma vie.
tu veux être avec moi dans chaque aspect de ma vie, sans négliger aucun. Père, que ton nom soit béni. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Laisse que leur vie chrétienne connaisse un coup, qu'ils aient une vie chrétienne dynamique et que ton nom soit davantage glorifié dans leur vie. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.